Alors, Olive. Alors moi je voulais réagir à plusieurs choses. Depuis le départ j'étais d'accord avec vous et je dois vous dire moi j'adore les boomers en fait parce que j'ai appris avec eux et tous mes associés dans mes entreprises c'était des boomers et ils m'ont transmis le travail et je les en remercie aujourd'hui. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure tout est gratuit en France, la santé, ceci, cela. Non, c'est pas vrai. On paye tous des charges et des cotisations. Oui. Rien n'est gratuit du tout en France. Et par rapport à d'autres pays, beaucoup plus. Ici on est en France. On va défendre notre pays. Il est bleu, il est blanc, il est rouge. Je vais vous dire quelque chose, j'en ai strictement rien à carrer de ce qui se passe ailleurs. Ah bah non, le monde est important. Ah non, on ne vit pas dans les valeurs de notre pays. Oui, et c'est super important. Par contre, je suis un petit peu triste quand même ce soir parce que je vois la tournure des choses et en fait je suis en train de me rendre compte de quelque chose. C'est que les Français aujourd'hui sont prêts à s'incriminer les uns les autres et ça m'attriste parce que je pense qu'aujourd'hui mes amis, on doit essayer de se mettre un petit peu plus main dans la main et tous ensemble et d'essayer d'aller pointer les vraies personnes qui jouissent de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que vous savez, pour enlever les acquis sociaux des Français, il faut de la dette. Parce que si le pays va bien, on peut pas réduire le chômage, on peut pas réduire certaines allocations, on peut pas réduire l'assurance maladie et les remboursements des médicaments. Et il faudrait pas tomber dans le syndrome et dans le piège de ces politiques qui ont toujours 3 coups d'avance. Et ne vous trompez pas, si cette dette elle est pas là pour rien. Et leur objectif, à mon avis, c'est d'enlever justement tout ce qu'on a pu gagner au moment des boomers et qui voudraient nous prendre aujourd'hui parce que n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont morts, qui se sont battus pour qu'on ait nos acquis et il faut se battre pour les garder, mais il faut pas se battre ensemble, il faut se battre contre les vrais responsables et pour moi les vrais responsables, ils sont là-haut à l'Élysée. On entend tous les sons de cloche. Mais dans le clivage français, en fait, aujourd'hui, ça fait 40 ans, en fait, qu'on voit les mêmes politiques. On va pas se mentir. Il suffit de regarder notre Premier ministre. On l'a sorti du tiroir. Ça fait 40 ans. Si vous regardez Emmanuel Macron, qui le connaissait il y a 40 ans? Personne ne le connaissait. Avant que les Rothschild et les banques le placent à ce gouvernement, c'est vrai que personne ne le connaissait. Que les banques le placent? Il a été placé par les banques et les Rothschild quand même, Macron. On est tous au courant. Là, le débat prend une autre tournure. Il a quand même été élu au suffrage universel. Je dis pas qu'il a pas été élu. Considérer vous savez, que c'est chose négligeable. Non, mais là, on va pas s'engager dans ce débat-là. Et aujourd'hui, on essaierait de culpabiliser la plupart des Français, et c'est ce que nos politiques font depuis des années, en essayant de vous faire croire que c'est vous tous qui êtes responsables de quelque chose. Absolument pas. C'est la politique menée dans ce pays aujourd'hui qui ne donne plus sur l'action du fruit du travail, et du coup, on se retrouve à plus trouver de salariés, des petites entreprises qui coulent, 65 000 entreprises, dépôt de bilan l'année dernière. Les prévisions pour cette année, c'est 90 000. Donc c'est un pays qui va continuer de s'écrouler, mais les seuls responsables de tout ça, c'est les gens qui nous gouvernent. Parce qu'on a oublié de dire combien nous coûtaient nos politiques. Combien ils nous coûtent. Combien nous coûtent les cabinets de conseil. Combien ça nous a coûté les milliards envoyés en Ukraine pendant que des gens dans notre propre pays sont à la rue et crèvent la dalle. Ça, on a oublié encore de le dire aujourd'hui. Bon. Combien nous coûtent les dîners en grande pompe à l'Élysée? C'est trop facile d'accuser tout le monde, d'accuser les politiques, d'accuser Macron, d'accuser les députés. Arrêtez d'accuser tout le monde. Madame, quand même. Regardez votre nombril. En 2 secondes. Alors, en 2 secondes. Quand je vous dis juste ça servirait à rien, c'est que quand on voit aujourd'hui la dette, comment elle est créée en France et l'accumulation de dettes à la seconde, 47 milliards, je peux vous jurer que dans 15 jours, le problème sera le même. Le problème, il est pas là, le problème, il est à la source. Et il faut aller le chercher à la source et il faut changer les choses à la source aujourd'hui pour le bien de tout le monde. Monsieur, quand vous aurez éliminé tous les gouvernants, vous mettrez qui? Non, on n'a pas dit. Vous mettrez qui? On n'a pas dit. Non, je dis pas vous mettrez qui? Non, je préfère qu'on reste sur notre débat. J'ai dit qu'il fallait en changer. C'est une différence. Mais la solution, madame, vous avez raison. Moi, je pense que nos gouvernants sont mauvais. Et là, il suffit de regarder le résultat aujourd'hui d'Emmanuel Macron et personne pourra me dire aujourd'hui qu'il est bon. D'ailleurs, on a l'opinion publique d'Emmanuel Macron. On est en démocratie. On est en démocratie. Oui, non, mais tout à fait. Mais quand un président de la République, madame, et s'il a 15% dans les sondages aujourd'hui d'opinion publique, c'est que les Français se sont trompés. Je pense qu'un bon président, comme un général de Gaulle l'a fait, on doit écouter la voix du peuple. Le peuple lui demande de partir puisqu'il est mauvais. Il est en train de mettre la Maison France aujourd'hui en liquidation judiciaire. Je suis désolé, il est temps de s'en séparer. Je vais vous appeler monsieur le député. En plus, ça va être un peu moins long que prévu parce que mes 2 collègues ont très très bien parlé. Ils ont déjà résumé la plupart des choses. Moi, j'avais déjà ramené un mouchoir parce que je savais que vous allez essayer de nous faire pleurer. Puisqu'on a l'habitude de nos députés, comment ils fonctionnent. Je vais vous donner les vrais chiffres. Parce que là, c'est facile ce que vous faites, vous essayez de noyer de poisson. Je vais donner les vrais chiffres de ce que coûte aux Français un député. Et en plus, ça tombe bien, on pourra pas me les reprocher. C'est les chiffres de LCI. Donc comme ça, on pourra pas me dire qu'ils sont pas vrais. Un député dans ses fonctions complètes, avec tous les avantages qu'il a autour de lui, je vais vous dire
à combien il coûte pour chaque Français, c'est 24 000 € par mois, monsieur le député. Imaginez-vous si on enlève demain 250 députés à l'intérieur de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale. Je vous laisse faire le calcul. Vous voyez, là, on vient de trouver quelques millions d'euros. Attendez, et je pense... Je vais finir. Bien sûr, je vais vous laisser parler. Et je pense que là, on pourrait aller chercher de réelles économies. Surtout, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, si je suis mauvais, il faut qu'on me vire. C'est exactement ce que vous avez dit. Eh bien, dans votre réponse, j'aimerais que vous puissiez expliquer ce que vous avez apporté aux Français depuis que vous êtes élus et qu'est-ce qui est retombé dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille et dans les foyers des Français. Parce qu'on vous entend beaucoup parler à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais je peux vous assurer que les Français qui vous regardent, ils se grattent la tête pour savoir le bénéfice de toutes vos actions. Merci. Je réponds quand même juste à l'accusation, monsieur Pujadas. Je me suis fait accuser, je réponds. Non, si, je réponds, je me suis fait accuser. Il est 11h, il est 23h et l'émission... Ça prend 10 secondes, monsieur Pujadas. Non, vous avez eu largement la parole. Non, mais monsieur Pujadas, je peux pas me faire accuser. Je peux pas me faire accuser en direct de diviser les Français et de pas répondre. Non, personne vous accuse. C'est ce qu'il a dit, monsieur. Non. La tentative de le faire. C'est ce que vous avez dit. Alors que moi, j'ai dit à tous les Français de se réconcilier et d'en s'en prendre au chef du gouvernement parce que c'est lui le responsable. Voilà, vous l'avez dit. Il y a des chefs d'entreprise qui sont ici ce soir. S'ils avaient géré leur entreprise comme Emmanuel Macron, ils seraient déjà en dépôt de bilan. La vérité, en fait, elle est là. Parce que le dépôt de bilan, c'est la France qui va le connaître si on laisse Macron au pouvoir. J'entends les voix s'élever des politiques qui appellent à la destitution d'Emmanuel Macron. Et j'espère que la France va pousser tout ça pour qu'on puisse y arriver parce qu'on a besoin vraiment d'un nouveau départ avant la catastrophe.